Les variétés de langue. C'est aussi appelé des registres ou des niveaux de langue. On va commencer ici par une petite définition. Donc, en général, c'est la différence des mots dans une même langue. Évidemment, on va parler de la langue française. Elle correspond à la manière de s'exprimer et son utilisation, elle varie en fonction d'une classe sociale donnée ou d'une situation de communication particulière. Je vais expliquer ce dernier point. Donc, par exemple, durant un projet scientifique, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots que lorsque vous tenez une discussion avec votre enseignant ou votre enseignante. Et à son tour, un dialogue avec une personne d'autorité ne sera pas du tout le même qu'avec un ami. Donc, on classe généralement les variétés de langue en 4 catégories. On a la langue soutenue ou littéraire, la langue standard ou courante, la langue familière et la langue populaire ou vulgaire. Et vous allez sûrement vous demander à quel moment faut-il les utiliser. Donc, on va commencer par la première, la langue soutenue. Le registre soutenu, c'est celui des situations exceptionnelles, des grands discours, des textes de haut niveau scientifique, philosophique, religieux, et dans notre cas, dans les textes littéraires. Donc, c'est un style très recherché, c'est propre aux situations écrites, c'est caractérisé par l'emploi de termes justes, et on utilise une syntaxe, donc des phrases riches, complexes et inhabituelles, et on insère beaucoup des figures de style. Par exemple, mon véhicule, mon compagnon de route, un préposé l'a conduit au cimetière en raison de l'irréparable outrage du temps. Donc on voit ici une image qui caractérise mon véhicule, on dit mon compagnon de route. Donc c'est très littéraire, c'est une langue soutenue. On va aussi utiliser un vocabulaire riche comme outrage du temps. Pensez un peu la langue soutenue comme la langue utilisée par les bourgeois, donc la classe riche. 2. On a la langue courante ou standard. Donc c'est un style correct, propre à une situation de communication entre des interlocuteurs qui ne se connaissent pas intimement. Pensez un peu à une vendeuse qui parle à des clients, elle ne les connaît pas très bien, mais elle doit les traiter avec respect. Okay? Donc, elle doit les vouvoyer, utiliser une syntaxe correcte, un vocabulaire usuel. Et donc, si on revient à l'exemple du véhicule, là on dit « Ma voiture est une perte totale, je l'ai vendue pour les pièces. » Donc, vous voyez déjà là, mon véhicule, mon compagnon de route, c'était très littéraire, une langue soutenue. Là, c'était ma voiture. C'est correct, c'est un vocabulaire qu'on utilise à tous les jours et c'est très simple comme phrase. En troisième lieu, on a la langue familière. Donc, c'est un style assez détendu. C'est propre à une situation de communication entre des interlocuteurs qui se connaissent bien. Ils peuvent utiliser des expressions familières, une syntaxe orale et le tutoiement, bien sûr. Donc ça, je vous dirais que vous pouvez l'utiliser entre des amis. Par exemple, si on revient encore à l'exemple qu'on a utilisé aux 2 premières catégories, on dit « Mon auto est fini, je l'envoie à la casse ». En quatrième lieu, la langue populaire ou vulgaire, on a un style oral. On élimine des sons ou des syllabes, on déforme des mots, on utilise des phrases courtes ou incomplètes, il y a des erreurs syntaxiques et grammaticales, et quand on tombe dans la langue vulgaire, ben, on utilise des jurons. Pensez un peu au capitaine Haddock dans Tintin, lui utilise beaucoup de jurons, et la seule fois qu'on pourrait utiliser un langage populaire dans une œuvre écrite, c'est pour venir caractériser mon personnage. Donc, si je reviens à mon exemple, ça serait « Mon char, je l'ai scrappé ». Vous voyez, on supprime quelques lettres. Donc, c'était ça pour les variétés de langue. La variété de langue d'un personnage peut changer d'une situation de communication à une autre. Demandez-vous, est-ce que cette variété vous apprend sur le personnage lui-même ou sur la relation qu'il entretient avec d'autres personnages? Est-ce que c'est une relation de familiarité, d'intimité, de respect, de courtoisie, etc. Dans quelle situation chaque personnage emploie-t-il une variété de langue donnée? Vous devez vous demander ces questions-là quand vous lisez ou quand vous allez rédiger une production. Le fait d'utiliser des variétés de langues différentes viendrait caractériser votre propre personnage.